Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez créer votre compte Payoneer depuis l'Afrique ou bien depuis n'importe où vous êtes. Un compte Payoneer professionnel, s'il vous plaît, un compte Payoneer professionnel. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Il s'agit d'une formation, ok? Une formation complète et vraiment gratuite, ok? Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, si vous avez des questions, maintenant, après avoir suivi toute la vidéo, je peux vous aider à avoir des éclaircissements, tout simplement. Suivez la vidéo. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout simplement et likez la vidéo si vous aimez le contenu que je propose tout simplement. Alors, on se retrouve devant mon écran. Nous sommes donc sur mon écran pour cette formation sur comment créer un compte Payoneer depuis n'importe quel pays non éligible, tout simplement. Nous allons créer un compte Payoneer et pouvoir avoir plusieurs devises et recevoir de l'argent, un peu comme TransferWise, tout simplement, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. Vous allez pouvoir recevoir de l'argent avec différentes devises, que ce soit l'euro, le dollar, le yen, tout simplement, tout ce que vous voulez, tout simplement. Quand vous allez recevoir votre argent sur Stripe, vous allez pouvoir le transférer sur TransferWise. Et de TransferWise, vous pouvez le virer vers Payoneer. Avec Payoneer, vous avez la possibilité d'avoir une carte, tout simplement, une carte Mastercard que vous allez pouvoir envoyer dans votre pays de résidence et pouvoir retirer votre argent directement au guichet automatique, à n'importe quel guichet automatique. Donc, pour avoir la carte Payoneer, il faut déjà avoir un compte Payoneer. Donc, l'argent va transiter par TransferWise et revenir sur Payoneer. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que dans certains pays, TransferWise n'est pas éligible. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir la carte, donc vous n'avez pas la possibilité de retirer votre argent. Mais TransferWise est absolument nécessaire pour retirer votre argent sur Stripe, tout simplement depuis vos différents sites, boutiques e-commerce ou tout simplement vos différents produits. Donc vous allez pouvoir avoir votre TransferWise sur votre Stripe. Et de Stripe, maintenant, vous retirez votre argent. C'est-à-dire, vous envoyez l'argent de Stripe vers TransferWise et de TransferWise, vous le balancez vers Payoneer. Parce qu'avec Payoneer, vous avez la possibilité d'avoir la carte, même si vous êtes en Afrique, peu importe dans quel pays vous êtes, vous pouvez avoir la carte Payoneer tout simplement. Donc, nous allons créer un compte Payoneer avec les informations de votre entreprise offshore. Donc, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo sur comment créer une entreprise offshore, allez suivre ça sur cette chaîne, je partage tout, ok? Je vous ai déjà montré comment créer une entreprise offshore au Royaume-Uni. Donc ici maintenant, nous allons créer un compte Payoneer, compte business bien entendu. Donc vous allez sur Google et vous tapez Payoneer, ok? Vous tapez Payoneer et vous tombez sur le premier site, ok? Donc nous cliquons sur le premier site, et on atterrit là. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on clique sur s'enregistrer, ok? On va créer un compte en fait. On va créer un compte et on nous demande de choisir une option. Nous sommes online seller, c'est-à-dire que nous sommes des vendeurs en ligne. Vous choisissez online seller, ok? I'm looking to get paid by e-commerce marketplace, ok? Nous voulons que les gens nous envoient de l'argent depuis notre depuis notre plateforme e-commerce, ok? Donc vous cliquez sur get paid, ok? Vous cliquez maintenant sur register ici. Et là, ça nous ouvre l'interface pour la création d'un compte Payoneer. D'abord ici, comme nous sommes français, nous allons choisir le français pour mieux comprendre ce qu'on va dire. Donc là, je vais mettre company, ok. Ne choisissez pas individuel, ok. Choisissez company parce que là, vous êtes une entreprise, ok. Vous êtes une entreprise. Vous avez certainement déjà créé votre entreprise offshore. Donc, vous avez les informations de votre entreprise offshore. Donc, vous pouvez tout simplement choisir company parce que nous, on veut un compte Payoneer business, ok. Donc, on dit company details, ok, les détails de l'entreprise. Nous allons mettre tout simplement le nom de notre entreprise, ok, le nom de l'entreprise offshore qu'on a créé là, le nom exact. Donc, moi, je vais juste mettre le nom et ensuite, après le nom, je vais juste mettre le nom rapidement. Ensuite, après le nom, on me demande maintenant de remplir en fait, on dit doing business as. On dit ça c'est optionnel.
Ce qui est optionnel, on ignore. On dit register legal entity of your business, ok? Donc, tout simplement, est-ce que c'est une LTD? Quel type d'entreprise est-ce que c'est? Donc, nous, on va choisir LTD, c'est-à-dire Limited Company. Ensuite, on dit Company Website. On va mettre notre site internet. Donc, moi, je vais mettre le site internet. Donc, après le site internet, on nous demande tout simplement de mettre d'autres types d'informations. First name of authorized representative. Donc, le nom, ok, le nom du représentant légal. Ensuite, le prénom du représentant légal. Le prénom du représentant légal. Ensuite, l'adresse mail, ok. Là, vous mettez votre adresse mail. Si vous avez une adresse mail professionnelle, mettez ça. Ça va vous faciliter la tâche, ok. Ok. Donc, mettez votre adresse mail professionnelle. Donc là, moi, j'ai mis mon adresse mail professionnelle. Ensuite, on me dit enter adresse mail. Donc, je vais juste copier-coller. Donc là, je colle. Ensuite, on dit la date de naissance du représentant légal. C'est-à-dire, si c'est l'entreprise est pour vous-même et tout, vous entrez en fait votre nom ici, votre adresse mail. Vous pouvez choisir votre adresse mail personnelle. Moi, j'ai choisi de mettre l'adresse mail professionnelle. Ensuite, vous allez mettre en fait votre date de naissance. Ok? Vous allez mettre votre date de naissance. Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise, vous mettez votre date de naissance tout simplement. C'est aussi simple que ça, les amis. Rien de compliqué. Vous allez mettre votre adresse mail et ensuite votre date de naissance. Et on va continuer. I'm not a robot. So, stick around. Select all image with bus. Donc, nous allons sélectionner les images avec des bus. Nous allons cliquer sur vérifier. Là, c'est vérifié. On peut continuer, les amis. Là, maintenant, on nous demande compte business address. Ici, au niveau de compte business address, nous allons mettre l'adresse professionnelle de notre entreprise. Ici, c'est très important, les amis. Si vous faites n'importe quoi ici, vous allez juste mal créer votre compte Payoneer. Ok? Nous allons mettre l'adresse professionnelle de notre entreprise. Et comme l'entreprise est au Royaume-Uni, nous allons mettre en fait ici comme country. Ok? Comme country, on va choisir Royaume-Uni. C'est-à-dire Grande-Bretagne. On va voir United States. Ça a plusieurs noms. Quand c'est en anglais, il faut avoir le faire là de bien chercher. Ok, United Kingdom. Ok, Royaume-Uni. Ok, United Kingdom. Donc là, vous ne cherchez pas Royaume-Uni, hein, vous cherchez United Kingdom. C'est en anglais. Royaume-Uni, c'est en anglais. Donc ici, ça va certainement mettre United Kingdom. Donc ça, c'est United Kingdom. Et là, vous mettez street and number. Ok, donc ici, nous allons juste entrer l'adresse de notre entreprise qu'on avait tout simplement. Donc, moi, je vais mettre l'adresse de mon entreprise. Ok, là, je vois que c'est 54. Ok, 5440. 5440. 5440 LN. Ok.
Wembley. Wembley. Okay. Wembley. Wembley. H A 9 9 L 9 L. Donc ça c'est l'adresse. Ok, City Wembley. On va juste copier ça. City c'est Wembley, ok. Vous entrez juste les informations de votre entreprise, hein. Ok. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, ça va me mettre le numéro, ok, le numéro de la personne qui représente l'entreprise ici. Le code postal. Donc moi je vais chercher en fait mon code postal. Si vous n'aviez pas suivi la formation de comment créer une entreprise offshore, ici vous allez vous perdre. Parce que nous sommes en train de rentrer en fait ici les informations de notre entreprise que nous avions créées au préalable. Donc allez créer ça, ensuite revenez pour qu'on puisse continuer cette étape ensemble. Donc moi je vais juste mettre mon code postal. Ok. Je vais juste mettre mon code postal. Donc là maintenant, vous avez le choix. Si vous avez un numéro au Royaume-Uni comme moi, vous pouvez tout simplement mettre le numéro, ok, ici. Ça va faire même encore plus pro. Ça montre que effectivement vous êtes tout simplement, vous avez un numéro au Royaume-Uni et tout, et ils seront contents de vous tout simplement. Vous avez le choix. Maintenant, si vous n'êtes pas au Royaume-Uni, vous pouvez tout simplement revenir ici, choisir votre pays de résidence et mettre votre numéro de téléphone, ok. Mettez votre numéro de téléphone. Ça ne gêne pas encore, ok. À cette étape, ça ne gêne pas que vous ayez un numéro de téléphone de votre pays de résidence. Donc ici, moi, je vais laisser le 220. J'ai bien un numéro au Royaume-Uni, mais je vais utiliser mon numéro personnel pour vous montrer. Donc là, je vais juste entrer mon numéro et ensuite, je vais attendre le code de vérification. Donc le code c'est le 14 89 29. Donc je vais juste mettre le code comme envoyé. Et là, I click to next. Et I pass this step. Ok. Là maintenant, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Parce qu'on va me demander en fait de rentrer mon mot de passe. Ok. De créer un mot de passe. Ensuite, je vais sélectionner une question. Tout simplement une question de sécurité, ok. Et ensuite maintenant on va me demander les informations de mon entreprise, tout simplement company registration number, date of company incorporation registration, ok. Tout ça. Donc nous allons rapidement remplir cette étape, ok, et nous allons pouvoir continuer, ok. So let's go. Je vais rapidement créer un mot de passe. Ok. Ok. Donc ici, je vais juste choisir une question. When is your holders sibling birthday? Okay, what is the name of the college you went to? Je vais raconter une histoire vite fait. Je vais choisir un truc vite fait là. Un truc au hasard, hein. Juste pour vous montrer. Ce compte, je vais le supprimer. Ok. Autoriser quoi? Representative nationality.
Vous allez choisir en fait votre nationalité, ok, de celui qui représente l'entreprise, ok. Donc ici, moi, ma nationalité, elle est tout simplement béninoise, ok. Donc je vais juste choisir ma nationalité ici, ok. So let's go. Business catégorie. Vous êtes de quelle catégorie? Le business que vous faites, c'est de quelle catégorie? Moi, je vais choisir sales marketing. Ça correspond parfaitement à ce que je vais faire. Parce que au fait, d'un côté, je vais faire du marketing, ok, et de l'autre côté, je vais faire de la vente, ok. So, je vais faire de la vente, c'est-à-dire du dropshipping, en même temps, je vais faire du marketing, c'est-à-dire du marketing digital. Donc, ça correspond parfaitement à ce qu'on veut faire. Contact person country. Ok, vous choisissez encore votre pays, ok. Enfin, vous choisissez votre pays de résidence ici. Et puis, on va continuer. C'est ici maintenant que les informations de l'entreprise réellement vont commencer par être demandées. Ok, ce que vous allez faire ici, c'est vraiment être attentif. Et ici, vous allez juste mettre en fait les informations, ok, de votre entreprise, quoi. Vous mettez juste les informations de votre entreprise ici. Company registration number. Tout ça, ils sont censés vous envoyer tout ça par mail, ok. Donc vous regardez votre mail. Si vous avez suivi la formation sur comment créer une entreprise offshore, vous devez avoir reçu toutes les informations concernant votre entreprise que vous allez entrer ici et nous allons continuer rapidement cette étape. Ok, so nous allons mettre notre company registration number. Ok, donc je vais mettre le mien rapidement. Donc vous aussi, vous allez suivre votre mail et vous allez pouvoir en fait entrer les informations de votre entreprise. Et aussi ici, je crois que c'est la date c'est la date de création. Donc ici, vous allez juste mettre la date de création. Je vais faire juste en décembre, le 6 décembre. Donc vous mettez ça et puis no, we are going to finish this step, ok. Select all image with car. Je vais choisir en fait, bon ça dépend, hein. Ici on me demande de choisir les images en fait de voiture que je vois sur stick around et we pass this step. Nous allons passer cette étape et là maintenant on me demande maintenant ici on rentre un peu plus dans le vif du sujet, hein. Ok, on rentre un peu plus dans le vif du sujet parce que ici on me demande d'ajouter mes informations bancaires. Au fait, ici, c'est ici que beaucoup se perdent et ne savent plus quoi faire ici avec Payoneer. Vous avez la possibilité en fait de virer votre argent directement vers votre compte en banque, ok, vers votre compte bancaire. Donc, vous devez pouvoir entrer tout simplement les informations de votre compte bancaire ici, les informations de votre compte bancaire, ok. Donc ici, bank country. Ce qui est intéressant, ok, c'est que ici, ok, vous pouvez laisser tout simplement votre compte en ISOF, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le Bénin. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez choisir votre pays de résidence, ok. Et là, vous êtes en ISOF, ok. Vous êtes en ISOF et vous pouvez tout simplement mettre ici bank name. Pour moi, c'est bank BOA. Pour moi, c'est la BOA, Bank of Africa. Je n'ai pas forcément envie de vous montrer tout ça ici. Il suffit juste de mettre en fait ici les informations de votre compte bancaire, le SWIFT, et puis on passe cette étape. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est juste les informations de votre compte bancaire. Mais ne mettez pas les informations de votre compte bancaire TransferWise ici. Non. Mettez juste les informations de votre banque locale. Au cas où Payoneer ne va pas vous envoyer après en fait votre carte Payoneer, ok, vous allez quand même pouvoir retirer votre argent depuis votre compte en banque, ok, c'est-à-dire depuis votre compte bancaire local,
ok, votre compte bancaire local. Donc, mettez ici les informations de votre compte bancaire local. Donc, moi, je vais juste mettre les informations de mon compte bancaire local et on se retrouve juste après. Donc, moi, j'ai gardé mon chéquier, ok, j'ai gardé mon chéquier et je vais pouvoir tout simplement mettre les informations de mon compte bancaire. Donc, moi, je suis à la Bank of Africa. Donc, je vais juste mettre ici Bank of Africa, ok, Bank of Africa, Bank of Africa, you know, Bank of Africa. Et ensuite, account hold name. Ici, vous mettez le nom de votre full of. Vous voyez ici, ils ont mis full name of the official bank account holder. You know. So, nous allons juste mettre le nom complet, ok, qui est sur le compte. Donc, moi, je vais mettre le nom qui est sur mon compte bancaire, ok. C'est sur ce compte que je vais virer l'argent. Et puis ensuite, maintenant, account number. Donc, je vais ouvrir mon chéquier pour me rappeler de mon compte. Ici, ils sont en train de dire this name does not match the company name you provided in the step 1. Ok, c'est normal parce que le nom que j'ai mis, le nom qui est sur ma carte, en fait, le nom qui est sur mon compte en banque n'est pas le même nom que l'entreprise que j'ai mis, le nom de mon entreprise. Et c'est normal parce que je n'ai pas un compte entreprise. L'objectif ici, c'est que vous devez avoir un compte entreprise au même nom que le compte, au fait, que vous avez créé, c'est-à-dire au même nom que votre entreprise créée au Royaume-Uni. C'est très simple. C'est-à-dire que si votre entreprise s'appelle Prestige, par exemple, et que sur Company Made Simple que vous avez créé au niveau de l'entreprise offshore, le nom de votre entreprise que vous avez créé s'appelle Prestige Ltd. Vous devez, dans votre banque locale, créer un compte bancaire commercial, c'est-à-dire un compte entreprise, ok, un compte entreprise, et vous allez mettre en fait le nom exact. Si c'est Prestige Ltd là-bas, vous mettez Prestige Ltd dans votre pays de résidence et ça va matcher au fait. Et là, vous allez pouvoir mettre le nom de l'entreprise ici. Bon, s'ils veulent, je vais laisser ça, je vais laisser le nom de l'entreprise, puisque de toutes les façons, je vais supprimer ça. Je vais supprimer parce que je ne souhaite pas utiliser tout simplement. Je vais supprimer ce compte de toutes les façons. Donc ici, je vais juste regarder mon chéquier, ok, à moi. Je vais regarder mon chéquier et je vais juste mettre les informations, ok, les informations de mon numéro de compte. Donc ici, là, je vais mettre les informations vite fait. Et là, c'est bon. J'ai rentré mon numéro de compte bancaire. Maintenant, je vais rentrer le SWIFT ou le BIC. C'est-à-dire, c'est quelque part... donc, ça fait Afri, BJ, Triplins. C'est bien ça. Triplins, moi j'ai mis 4 ins. Donc, c'est Triplins. Et that's okay now. So, you can... Tu peux cliquer sur Accept. Et maintenant, nous allons cliquer sur nous, faire parvenir tout simplement. Et là, le compte sera tout simplement en création. Ouais, c'est presque fini là. Je vois que tout est bon, tout est complet. Ok. Donc, on met une révision. Vous recevrez une confirmation par mail dans les prochains jours ouvrables pour votre candidature examinée. Vous voyez, là, c'est fini. Nous avons tout simplement lancé notre création de compte Payoneer Business. Donc, c'est comme ça que vous créez en fait votre compte Payoneer Business. Après, toutes les informations que vous avez remplies, ils vont vous demander des justificatifs. Donc, vous allez entrer maintenant tout simplement vous allez rentrer tout simplement votre comment dirais-je, vous allez rentrer vous allez uploader tout simplement les différents documents qu'ils vont vous demander. Donc, ils vont vous demander tout simplement d'uploader après les documents justificatifs de tout ce que vous avez dit là. Ok, votre adresse de résidence personnelle de celui qui représente l'entreprise. Donc, là, vous allez utiliser votre facture d'électricité ou tout simplement votre relevé d'identité bancaire. Parce que là-dessus, il y a votre adresse personnelle. Donc, vous allez pouvoir justifier votre adresse personnelle. Ensuite, vous allez devoir justifier l'adresse professionnelle de l'entreprise qui est au Royaume-Uni. Donc, vous allez utiliser en fait l'adresse qu'ils vous ont envoyé. Ils vous ont envoyé forcément un document quand vous avez créé l'entreprise. Allez suivre la vidéo sur comment créer l'entreprise offshore que j'ai mis tout simplement sur cette chaîne. Donc, une fois que vous avez suivi ça, forcément, vous allez tout comprendre ici. Vous allez tout mettre.
Et quand ils vont vous demander les documents, après vous allez juste pouvoir leur envoyer les documents et ça va tout simplement passer, votre compte sera créé et tout sera parfait. Vous allez pouvoir configurer les devises qu'il vous faut et vous allez pouvoir avoir tout simplement de l'argent dans différentes devises que vous voulez et pouvoir retirer votre argent dans votre banque locale ici ou tout simplement avoir la chance d'utiliser la carte Pay on Heure qu'ils vont vous envoyer tout simplement par code postal et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre pays de résidence et retirer de l'argent n'importe où que ce soit tout simplement dans les différents guichets automatiques et pouvoir retirer votre argent. Donc c'est aussi simple que ça les amis, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez pu créer votre compte Pay on Heure? À quelle étape est-ce que vous êtes? Tout simplement, nous allons voir tout ça avec vous. Laissez votre commentaire et nous allons pouvoir savoir à quelle étape est-ce que vous êtes réellement dans le processus. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.